Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo. Alors aujourd'hui je vous accueille à la ferme pour parler du bien-être animal. Je fais cette vidéo parce que souvent on parle du bien-être animal dans les élevages tout comme les abattoirs en quelque chose de négatif. Et puis donc le but de cette vidéo est de vous montrer ce qui se passe réellement dans les élevages. Donc pour commencer, certaines organisations, certaines associations dénoncent le bien-être animal en faisant des vidéos qui sont plutôt trash, enfin même très trash, dans le but de dégoûter le consommateur. En fait, c'est un style de propagande pour faire changer les consommateurs et les faire suivre leurs mouvements. Donc ça, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, notamment ceux qui deviennent véganes, parce que justement on fait du mal aux animaux. Donc ici je vais vous présenter le troupeau, je vais vous présenter vite fait le bâtiment où sont abritées les vaches durant l'hiver et puis son utilité en fin de compte. Donc voilà, ici nous sommes dans la stabulation. Donc c'est une stabulation avec logette. Donc en fait il y a un premier couloir, une aire de passage, un premier couloir pour se balader, deux rangées de logettes. Donc les logettes c'est les lits pour les vaches tout simplement. Nous avons une grande partie pour que les vaches puissent se déplacer. Et enfin les cornadis, c'est là où, comme vous pourrez le voir ici, leur alimentation est distribuée et puis elles viennent se servir comme elles veulent. Donc elles ne sont pas donc gavées. Ici en fait les élevages français, oui dans les élevages français, certains dérapent et certains ne respectent pas le bien-être animal. Enfin, ça on peut pas le nier. Il y en a qui ne respectent pas le bien-être animal, mais il faut savoir que ces élevages sont vraiment minimes. Il y a une toute petite partie, c'est vraiment ce qui se passe dans la minorité. La plupart des élevages, c'est des comme ceux-là. Même les vaches, dans les élevages où les vaches font toute la journée un bâtiment, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas malheureuses. Les bâtiments sont étudiés non pas pour l'éleveur, mais pour les vaches. Enfin, en fin de compte, pour l'éleveur et pour les vaches. À la fois pour que l'éleveur puisse travailler en tout confort pour être efficace après sur l'hygiène des animaux et leur bien-être, et à la fois pour les vaches pour qu'elles soient heureuses. Parce qu'il faut savoir que une vache heureuse naturellement va faire confiance à l'éleveur et aussi va produire plus. Une vache qui sera battue, qui sera où son bien-être ne sera pas respecté, elle ne va pas produire. Voilà, sa croissance va même sûrement diminuer, se stopper. Donc les élevages qui font beaucoup de lait, on peut pas dire que le bien-être animal n'est pas respecté, parce que une vache qui fait par exemple 60 litres de lait dans des élevages, des très bons élevages, les vaches peuvent faire 60 litres de lait pendant leur pic de lactation. Ça, je vous expliquerai plus tard. Et puis, ça veut dire qu'elles produisent beaucoup de lait, mais c'est grâce à l'alimentation, à une hygiène qui est irréprochable, et parce que les animaux sont bien, se sentent bien, donc produisent bien. On pourrait prendre l'exemple de jeunes quand ils vont à l'école. Si ils vont dans des études qui leur plaisent, ils vont avoir des très bonnes notes. S'ils vont dans des études qui ne leur plaisent pas, ben, ça ne va pas les intéresser, ça va même les lasser. Donc ici, comme je vous ai dit, on a les cornadis. Donc chaque vache, selon une hiérarchie qui se fait naturellement, chaque vache va avoir sa place. On respecte les animaux par le fait d'avoir un nombre de cornadis, au moins un cornadi par animal. Comme ça, toutes les vaches peuvent manger en même temps et il n'y aura pas de concurrence, donc pas d'animaux qui vont moins manger qu'un autre. Ensuite, au niveau des rations, les rations c'est leur repas.
Le repas, il est étudié avec des techniciens pour correspondre au maximal au bien-être des animaux. Il faut savoir que selon les rations et le potentiel génétique de l'animal, une vache va produire plus ou moins. Ça dépend, comme j'ai dit, de la génétique de l'animal. Et donc, avec un technicien, l'éleveur travaille pour avoir une ration, une alimentation qui va couvrir tous ses besoins donc d'entretien, c'est-à-dire pouvoir s'alimenter, pouvoir voilà, faire tout ce qui est fait naturellement, se déplacer, pouvoir manger, pouvoir respirer, etc. Et aussi à ses besoins de lactation, de production, c'est-à-dire que le fait de faire du lait, ça va nécessiter plus de nutriments, par exemple, que de faire de la viande, parce que, enfin, je pourrais pas vous expliquer pourquoi en fait, mais voilà, faire du lait, ça va nécessiter plus de, plus de nutriments, donc pour faire de la viande.